Dans cette vidéo du chapitre 42 de mes notes de cours, je voudrais répondre à une première question instantanée tirée de la section 4.3 du livre de Séguin, section qui s'intitule « La force sur un fil dans un champ magnétique ». Il s'agit de la question instantanée 1, un peu plus loin sur cette page, que j'ai moi-même intitulé « Le signe des porteurs de charge à partir de la force magnétique ». Parce qu'il y a été un moment dans l'histoire de la physique où ce que les gens se sont demandé, est-ce qu'à partir de la force magnétique qu'on voit sur un fil électrique qui est soumis dans qui est dans un champ magnétique, est-ce qu'on serait capable d'en déduire si c'est effectivement des électrons qui se déplacent dans le fil ou des protons? On va voir ce que ça donne. Donc, je vous invite, dans un premier temps, à prendre connaissance de la question à la page 358 de Séguin. Donc, après une première lecture, on s'aperçoit qu'on nous demande d'imaginer pendant quelques secondes que ce sont des protons, des charges positives qui se déplacent dans un fil électrique, puis de voir qu'est-ce que ça change dans le raisonnement. Avant de faire, on va faire le courant classique, si on veut. Donc, on prend un fil électrique, qui a un courant électrique qui circule dessus dans un champ magnétique rentrant dans la feuille. Il faut voir que le courant classique, ce qu'on dit, c'est que ça, c'est le courant classique qui se déplace, puis que les charges, ce sont des électrons qui se déplacent, mais dans le sens contraire. Donc, j'ai ajouté une charge négative qui se déplace avec une vitesse de dérive, comme on l'a déjà vu, dans le sens contraire. Et là, avec le chapitre 41, quand on avait une charge en déplacement dans un champ magnétique, on pouvait identifier le sens de la force magnétique. Donc, je vous invite à essayer d'appliquer la règle de la main droite, en n'oubliant pas que c'était une charge négative. Donc, en mettant votre bras, votre main vers la gauche, en pliant vos doigts pour qu'ils rentrent dans l'écran, votre pouce va être par en bas, mais c'est une charge négative, donc la force magnétique est vers le haut. Donc, ça, c'était mon analyse en me basant sur le fait que c'est des particules, des charges qui se déplacent à l'intérieur du fil. Évidemment, je devrais arriver au même résultat avec la nouvelle règle de la main droite. Donc, il faudrait qu'on me donne la longueur du fil. Cette longueur-là, donnée, il faut que je la vois comme un vecteur, mais de toute façon qui est dans le même sens que I. Donc, si on applique maintenant la règle de la main droite en respectant le I, en mettant mon bras vers la droite, en rentrant mes doigts vers l'écran, mon pouce va pointer vers le haut. Puis là, il n'y a pas de question de charge positive ou de charge négative, c'est tout simplement le I sur lequel j'applique la règle de main droite. Donc, j'arrive avec une force magnétique vers le haut. Bon, maintenant, répondons réellement à la question. On me demandait d'imaginer la même situation. Donc, un courant électrique dans le même sens que tout à l'heure, le même champ magnétique. Mais si jamais on n'aurait pas été capable de savoir que c'est des électrons qui se déplacent, mais que c'est des protons qui se déplacent dans l'autre sens, des charges positives qui se déplacent dans l'autre sens. Donc là, il faut faire au chapitre 41 QVB, la même analyse que tout à l'heure, donc de dire, je vais mettre ma main selon le sens de la vitesse, mes doigts qui rentrent dans l'écran selon B, mon pouce va être vers le haut, et là c'est une charge positive, je garde cette analyse-là, mon pouce est vers le haut. J'arrive à la même réponse que tout à l'heure. Donc, si j'utiliserais cette expérience-là, observer ce qui arrive sur un fil pour essayer de conclure « Ah, c'est vraiment des charges positives qui circulent dans le fil » ou « Ah, c'est vraiment des charges négatives qui se... » Je ne peux pas faire cette conclusion-là. J'ai la même force magnétique. Que ce soit l'un ou l'autre, j'aurais la même force magnétique. Donc, ça a pris autre chose pour démontrer que c'était des charges négatives qui s'en allaient vers l'arrière. Évidemment, dans cette autre situation-là, ça ne change rien à l'analyse faite par rapport au chapitre 42, c'est-à-dire que j'imagine, pas j'imagine, mais j'ai une longueur de fil. Je vais faire l'analyse maintenant en laissant tomber le fait si c'est des plus ou si c'est des moins. De toute façon, mon bras, je vais le mettre comme le sens de I. Mes doigts qui rentrent vers le B, j'aurai la force magnétique vers le haut. Donc, la réponse en B, c'est que le sens de FM ne permet pas de statuer sur le signe des porteurs de charge. Il y avait la question A, si on veut, puis il y avait la question B. La question B, c'est que je ne peux rien faire avec le FM là, pour dire si c'est des plus ou des moins.